Chers camarades, chers amis, tout d'abord, permettez-moi de remercier les personnes qui ont contribué à cette rencontre. Fatou, Mohamed, Othman, Ali, Alain, Roland, Marilyn, Christophe, Carole, Sylvain et tous les militants qui participent régulièrement à nos actions, vous vous reconnaîtrez. Je suis particulièrement émue de prendre la parole aujourd'hui devant vous pour cet anniversaire. 100 ans cette année que les socialistes sont aux responsabilités dans notre ville. C'est un moment important qu'il est plus que jamais indispensable de célébrer et je ne peux m'empêcher de penser à toutes ces femmes et tous ces hommes qui nous ont précédés et qui, pierre après pierre, ont battu cet héritage. J'ai été bercée aux valeurs socialistes. Mon histoire personnelle est viscéralement liée à celle de Creil, à celle des socialistes, celle des mouvements ouvriers, de cette terre d'industrie, du militantisme et de la transmission. J'ai une pensée émue en cet instant, notamment pour mon grand-père René Bréban, militant, ouvrier à la Vieille Montagne, là où aujourd'hui va se dessiner le projet phare de la prochaine mandature. Pour mon grand-oncle, Jean Bréban, conseiller municipal aux côtés d'Antoine Chanu, et j'ai une pensée affectueuse également pour ma maman qui a su me transmettre cette passion, cet engagement, elle, la militante de toujours. Je suis aujourd'hui secrétaire de la section de Creil, élue municipale et intercommunale, et je mesure combien la tâche est importante, parfois difficile, mais combien je suis fière de pouvoir l'exercer. J'ai eu la chance de grandir avec François Mitterrand, puis Lionel Jospin. J'ai voté pour la première fois en 1999. C'était la première fois qu'une liste de gauche arrivait en tête aux élections européennes. On s'inquiétait à l'époque des scores du Front National, qui n'arrivaient pourtant que 7e. Et comme on avait raison de s'inquiéter. L'histoire de notre grande famille socialiste n'a pas été un long fleuve tranquille. Des hauts, des bas, des victoires, des déceptions cruelles, des temps de doute, de colère, de combat, mais nous sommes toujours debout. Oui, mes amis, nous sommes toujours debout. Reste à reconstruire avec l'appui des militants les plus solides, les plus convaincus, ceux qui sont encore là. Notre grande famille a vécu de nombreuses tempêtes, de grandes tourmentes, mais nous avons toujours su résister et nous avons toujours su rebondir ici à Creil. Nous avons parfois eu des sueurs froides, mais nous avons toujours évité les écueils qui auraient pu provoquer l'avarie et faire couler le bateau socialiste creillois. Si vous doutez de mes propos, tournez-vous vers nos militants porteurs de notre histoire commune. Jean-Pierre Fontaine, Serge Bernard Luneau, François Asensio, pour ne citer qu'eux. Ils sauront vous relater avec passion, ferveur notre histoire. Notre histoire, elle est synonyme de lutte. Jules Hury est devenu le premier maire socialiste de notre ville le 10 décembre 1919, quelques mois après avoir été élu député. Il s'est battu pour la défense des ouvriers aux côtés de Jean Jaurès. Localement, les familles d'origine ouvrière de cette époque se souviennent de son action en faveur du logement, de la santé, et on lui doit par exemple notre piscine, la première de l'Oise. Jean Biondi sera lui aussi député maire et restera dans l'histoire parmi les 80 parlementaires qui refuseront de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940. Fervent résistant, il sera emprisonné et torturé, titulaire de la Croix de guerre avec palme, de la médaille de la Résistance. À la Libération, son combat restera celui des ouvriers, poursuivant les constructions de logements et organisant la reconstruction post-bombardement du centre-ville. Gabriel Abel, lui aussi grand résistant, poursuivra l'œuvre de ses prédécesseurs et sera maire pendant 12 ans. Il obtiendra la médaille du mérite social et du mérite civil. Antoine Chanu devient maire à son tour en 1962, résistant, lui aussi. Père fondateur de notre intercommunalité, il deviendra en 1965 le premier président du district urbain qu'il a contribué à créer. Lui succédera ensuite Jean Ancian, député maire également. Creil connaîtra un développement considérable sous sa mandature, particulièrement dans le domaine culturel, qu'il considère comme une arme, permettant l'émancipation des citoyens, un pendant de l'éducation pour la défense de nos valeurs républicaines, à une époque où le chômage et la désindustrialisation font leur apparition et fragilisent le tissu social. Nous arrivons au XXIe siècle. Christian Grimbert succède à Jean Ancian en 2001. Syndicaliste enseignant, il aura contribué à d'importantes évolutions intercommunales, le premier projet de territoire, le passage au statut de communauté d'agglomération et sera à l'origine des premières grandes rénovations urbaines, notamment du quartier Gournay-les-Usines. Il m'a chargé de l'excuser aujourd'hui, il aurait vraiment souhaité être parmi nous, mais il habite aujourd'hui assez loin et des problèmes de santé l'éloignent un petit peu, mais il pense très fort à nous aujourd'hui. En 2008, lui succède Jean-Claude Villemain, ici présent. Militant depuis 1977, élu depuis 1983, on lui doit
et je ne dis pas ça parce qu'il est là. Des avancées majeures pour notre ville. L'épicerie sociale, le Sésame, la rénovation du quartier Rouer, la côte à Cricri, la passerelle Mandela, l'école Daniel Mitterrand, bientôt l'écoport fluvial. Les marqueurs de son passage aux responsabilités sont incontestablement la démocratie participative et l'éco-citoyenneté avec l'agenda 21, la maison de la ville, le développement des maisons de quartier, le budget participatif et j'en passe. Il est devenu en 2017 le premier président de l'AXO après avoir présidé pendant 5 ans la CAC. Et c'est à lui qu'on doit la réussite de cette fusion avec nos voisins de Pierre-Sudoise. Le pôle métropolitain, structure à rayonnement départemental pour favoriser le développement économique de notre territoire. C'est lui également, et ce n'est pas fini. Nous allons, dans les prochains mois, engager un nouveau combat. Ce combat sera, à n'en point douter, dur, violent. Nos adversaires, depuis maintenant plusieurs années, ne font pas dans la délicatesse, dans le respect. Les attaques sont destinées à blesser, à discréditer, à jeter en pâture les personnes visées pour mieux les anéantir. Et que dire des intimidations distillées à l'envi? J'ai toujours eu énormément de mal à accepter ces méthodes d'un autre temps, ces méthodes si souvent décriées et qui pourtant pratiquées par certains de nos futurs adversaires sans vergogne. Ces mêmes adversaires qui passent leur temps à salir notre ville, à la rendre indigne, savent-ils qu'en agissant de la sorte, ce sont les Crayois qui sont stigmatisés et salis? Comment voulez-vous que nos jeunes Crayois, nos habitants, parviennent à trouver un emploi quand l'employeur a eu la curiosité d'aller faire un tour sur les sites alimentés en permanence par nos détracteurs? Ils agissent de la sorte pour toucher la municipalité en place, mais ce sont les Crayois les premières victimes. Leur attitude sur 2 dossiers majeurs pour notre ville, le barreau Creil-Roissy et la défense de notre maternité, attestent de leur mentalité. Pour le premier, dénigrement, critique acerbe. Ils ont voulu faire croire aux Crayois que ce projet était trop grand, trop ambitieux pour eux. Vous les avez vus se mobiliser, accompagner à rendre possible cette liaison, pourtant indispensable au développement de notre ville, primordiale pour s'ouvrir directement sur le bassin d'emploi de Roissy. Et que dire concernant la défense de la maternité? Les postures en sont risibles. Surtout, ne pas apparaître aux côtés des défenseurs de la maternité. Surtout, tenter de faire porter la responsabilité sur Jean-Claude Villemain. Il fallait mais vraiment être absent et désintéressé de ce combat pour ne pas voir qu'il était là, le premier au front. Et ensuite, on instrumentalise de manière grotesque un déjeuner des maires à l'Élysée et on prétend que l'on leur doit la réouverture du dossier. Mais je vous le dis comme je le pense, les Crayois sont des imbéciles à leurs yeux. Je vous le dis comme je le pense, les véritables ressorts qui les animent ne sont pas l'intérêt des Crayois, mais l'assouvissement d'ambitions personnelles. La vérité doit être dite. Les Crayois sont légitimes à exprimer, parfois leur colère, à interpeller les élus, car les demandes n'avancent pas assez vite. Mais se faire salir en permanence par des élus d'opposition qui surfent sur les fake news, ce n'est pas digne des personnes qui veulent prendre la place des grands. Pour notre part, nous ne changeons pas de cap en fonction du sens du vent. Nous avons toujours construit et dirigé cette ville avec des élus issus des partis de gauche, au premier rang d'entre eux le Parti communiste. Pour les prochaines municipales de mars 2020, j'ose fortement espérer que les alliances de gauche se concrétiseront et que nous parviendrons à proposer aux Crayois un projet digne d'eux. Nous avons toujours veillé à maintenir cette union de la gauche, qui protège, qui propose aux citoyens une ville ouverte, tolérante, solidaire, libre. Même si nous sommes différents, pas toujours en face sur certains points, nous avons la même volonté, celle d'agir pour et avec les Crayois. C'est ce Creil-là que j'aime, une ville de toutes les diversités, où les talents peuvent s'exercer, où la solidarité et la générosité s'imposent, celle des gens qui vous sourient avec les yeux. C'est pour ce Creil que je veux me battre, c'est pour ce Creil que je vous invite à vous mobiliser, c'est pour défendre cet héritage, pour que Creil reste socialiste, reste de gauche, dans un département de plus en plus marqué par la droite dure et l'extrême droite, que nous allons tous nous impliquer fortement dans cette campagne à venir. Alors, bon anniversaire, chers camarades, vive le socialisme et vive Creil. Que voulez-vous que je dise? Alors je vais vous paraître un peu fier, même peut-être flagonneur,
mais j'ai connu dans ma carrière des hommes qui m'ont aidé. Et il y a une certaine implication. Je considère Sophie qui vient aussi dans cette filiation à la suite donc de Jean-Pierre, de Jean. Et j'espère qu'avec un certain nombre d'élus et de candidats présents, futurs candidats présents, elle puisse un jour, pas tout de suite, je ne suis pas encore assez vieux, avec un certain nombre, donc prendre la suite et continuer le travail accompli par les sept prédécesseurs. Donc je voudrais à mon tour remercier celles et ceux qui ont décidé de poursuivre l'aventure avec nous cet après-midi, après l'inauguration de notre atelier des ambitions ce matin. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour une journée conviviale fondée sur le partage et la conviction. Conviction que nos valeurs ne sont pas choses du passé. Ne parlons pas seulement d'histoire, mais de cette société humaniste à laquelle nous aspirons toutes et tous contre vents et marées de l'actualité. Je souhaiterais vous inviter à un moment de réflexion sur nos valeurs et sur le travail accompli par ceux qui nous ont précédés dans la co-construction de la destinée de notre ville. Ce que nous avons accompli, ce que nous accomplissons aujourd'hui, forme le trait d'union des politiques municipales mises au service du bien commun et du progrès. Les crises économiques et industrielles, ni les centres de socialisme municipal représentent 100 ans d'innovation accomplie dans l'adversité. Ni les guerres, ni les bombardements d'hier, ni les crises économiques et industrielles, ni la calomnie d'aujourd'hui ne viendront à bout de notre détermination à donner à Creil les moyens de poursuivre l'effort entrepris pour que chacun trouve sa place dans notre ville. Creil, ville martyrisée par les guerres. Creil, ville assombrie par le déclin industriel. Mais Creil ingénieuse, Creil résiliente, Creil vivante, Creil innovante. Creil a toujours eu ses détracteurs. Et je me souviens, en 1970, un bourgeois de Senlis, qui n'avait jamais vu certainement un HLM de sa vie, quand je lui ai dit que j'étais de Creil, il m'avait dit « ce nid d'ouvriers socialo-communistes ». Voilà. Pour vous dire que déjà à l'époque, comment on nous affublait d'adjectifs que l'on voulait insultants, mais moi ça m'allait bien, puisque j'étais un ouvrier à l'époque et socialiste. Hier comme aujourd'hui, où sont-ils? Quel est leur programme à ces détracteurs? Quel est leur programme pour relever le défi de ce premier quart du XXIe siècle qui va s'achever? Creil a su montrer ses capacités de résilience. Creil a su montrer qu'elle était capable de surmonter bien des épreuves. Et nous sommes là tous aujourd'hui afin de rendre hommage au travail accompli par des hommes qui ont marqué de leur empreinte l'urbanisme, la culture, le développement économique, plus globalement, l'ouverture et le développement de Creil sur le monde. Creil est une ville cosmopolite aujourd'hui, de plus d'une centaine de nationalités. Elle est une ville qui va compter dans la transition de notre société vers des lieux de vie plus respectueux de la culture de l'autre, plus respectueux de l'environnement, plus respectueuse de l'histoire de chacun. Le chaos du monde et du paysage politique actuel
qu'il soit national ou international, ne doit jamais nous faire perdre de vue cet objectif qui nous réunit aujourd'hui. Faire des femmes et des hommes de notre ville et du monde des êtres libres et libérés du joug des conservatismes et des nationalismes. Tel était le message de Jean Jaurès, au prix de sa vie pour défendre la cause du socialisme et de ses valeurs de paix. Des valeurs universelles où nous sommes tous liés pour le bien commun et le progrès de tous dans notre société. Le socialisme municipal, voilà le terreau fertile qui devra inspirer les instances dirigeantes du Parti socialiste. Je ne referai pas ici l'inventaire à la Prévert que je citais tout à l'heure, mais force est de constater que l'ensemble de nos réalisations, qu'elles soient de nature éducative, culturelle, économique, urbanistique, ont toutes eu en effet d'élever nos concitoyens afin que ceux-ci prennent leur part dans la destinée de leur vie et de leur propre vie. Votre présence ici, aujourd'hui, est le témoignage vivant que les valeurs de la République sociale, solidaire et écologique que nous voulons pour notre ville sont bien vivantes et ne demandent qu'à être développées et mises en œuvre. Dans nos villes, le XXIe siècle sera participatif ou ne le sera pas. Sans plagier ou détourner Malraux, il nous faut constater que nos citoyens veulent avoir droit au chapitre, ce qui signifie que chacun doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice de notre projet, à la construction du projet commun. À l'heure où l'urgence climatique et environnementale, où la survie même de l'espèce humaine est en jeu pour les 100 ans à venir, il nous faut rester mobilisés par tous les moyens. Certes, nous avons les réseaux sociaux pour communiquer, mais rien ne remplacera la force de nos convictions et de nos idées pour faire bouger le monde. Utilisons donc les moyens à notre portée. Ne nous attardons pas sur des sondages ou des tendances qui ne sont que temporaires, contingents et soumis aux variations d'humeur de l'opinion. Gardons chevillés nos valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité. Voici les garanties qui demeurent à la base des politiques municipales qui animent les projets municipaux depuis 100 ans à Creil. Jules Rie, Jean Biondy, Gabriel Alves, Antoine Chenu, Jean Ancien, Christian Grimbert. Des noms qui résonnent dans l'histoire de Creil, des personnalités qui inscrivent l'histoire de leurs actes et de leur volontarisme dans l'histoire d'une ville ouverte sur le monde et les défis du XXe et du XXIe siècle. Ceux du XXe siècle, il nous convient de le relever. Bien sûr, je n'ai cité que les maires. Mais qu'auraient pu-ils faire seuls s'ils n'avaient pas eu autour d'eux des hommes et des femmes qui ont pris leurs responsabilités, qui ont voulu s'engager, qui ont été dévoués à la cause commune? Je veux citer Jean-Pierre Fontaine, adjoint au maire et conseiller général, mon prédécesseur, mais aussi responsable syndical que j'ai connu en 1968, Serge Barbeluno, adjoint au maire. C'est lui qui a fait évoluer l'action sociale à Creil et qui m'a ensuite transmis le virus parce qu'il m'a dit « reste dans mon bureau, il est bien exposé, il a le soleil du progrès ». Je voudrais aussi citer François Sancelot, conseiller municipal délégué et secrétaire du DUAC, et qui a fait évoluer lui aussi le DUAC. Je salue aussi la présence de Nathalie Père, qui représente ses parents qui ne sont plus avec nous. Au moins ils sont là par la pensée, Monique et Marc. Marc fut adjoint au maire de plusieurs délégations. Et tous les deux, je pense qu'ils étaient surtout ardents bénévoles associatifs et dévoués, eux aussi, à la cause commune, c'est-à-dire aux Creillois. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Merci pour la mémoire que vous pouvez transmettre, que vous devez nous transmettre. Alors, pour les 100 ans du socialisme de Creil,
Gardons espoir et travaillons ensemble. Allons de l'avant pour que nos idées et nos projets naissent des réalisations qui profitent au plus grand nombre. Le travail nous attend. Conservons le goût de l'effort, tel que Jean Jaurès nous l'enseignait. Et c'est pour ça aussi qu'on veut que vous mangiez avec nous pour prendre des forces. Jean Jaurès disait « L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. » L'espoir, le travail, la ténacité, voilà les qualités qu'il nous faut conserver et affirmer pour que soient bien vivantes aujourd'hui, demain, nos valeurs socialistes. Merci. Bien, et maintenant, je vais appeler donc Jean-Pierre. Si tu veux bien venir. Donc, on va mettre pour les 100 ans la médaille. Voilà, et puis une petite rose à la boutonnière. Merci pour tout ce que tu as fait, Jean-Pierre, pour ton dévouement. Et pour ceux qui s'en rappellent, ton action était inversement proportionnelle à la taille de ton bureau. Serge ? Bien. Voilà pour ton action. Et puis la petite rose. Elle n'est pas couturière. Enfin, félicitations pour ce que tu as fait. Donc pour Marc, parce que je t'ai mis élu, mais aussi pour Monique. Et Nicole, parce que tu as décidé de t'en aller. Elle vient me souffler, tu vas pas te débarrasser de moi comme ça. Et je fais tout pour pas qu'elle s'en aille. On va partir, on va la finir. J'avais pu te dire que c'est mon bras droit, mais c'est heureusement qu'elle est là. Non, pas tout à fait le bras gauche, c'est quelqu'un d'autre le bras gauche. Merci à tous, et ben, on va vous proposer tranquillement de vous diriger vers la salle à côté pour partager le barbecue républicain et fraternel. Merci à tous d'être venus.